Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le subjonctif présent. Nos objectifs sont savoir utiliser le subjonctif présent et conjuguer les verbes être, avoir et les verbes du premier groupe au subjonctif présent. Pour reconnaître l'utilisation du subjonctif et sa formation, il faut savoir quelques bases de conjugaison en français. Il y a différents modes. Et parmi ces modes, on a le mode indicatif, c'est le mode du réel et du concret. On trouve bien sûr le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, etc. Et on a un autre mode, c'est le mode du subjonctif, et c'est un mode de l'incertain. Et dans ce mode-là, on trouve 4 temps. Il y a le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif. Et pendant cette vidéo, nous allons étudier surtout le subjonctif présent. J'observe et je découvre. Il faut que tu sois prêt pour le spectacle de l'école. Je préfère qu'on ait encore un peu de temps. On va tout d'abord observer les deux verbes en rouge, soit et est. De quoi sont-ils précédés? Bien sûr qu'on a un pronom personnel, oui, mais le plus important, c'est la partie qui est soulignée, c'est-à-dire ces verbes sont précédés de que, la conjonction que. On va essayer de remplacer ou bien de commencer les deux phrases par il faut plus infinitif ou bien je préfère plus infinitif. Exactement, donc on va dire il faut être prêt pour le spectacle de l'école, je préfère avoir encore un peu de temps. Donc on constate que ces deux verbes soit et est sont les verbes être et avoir qui sont conjugués au subjonctif présent. Donc, au subjonctif présent, les verbes être et avoir se conjuguent ainsi. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il, qu'elle, qu'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils, qu'elles aient. Alors, l'utilisation du subjonctif présent, c'est un mode qu'on utilise pour exprimer une action souhaitée, mais incertaine ou douteuse. Par exemple, je souhaite qu'il termine rapidement. Ou bien, on l'utilise pour donner un ordre. Il faut que tu sois à l'heure. On doit savoir aussi que le subjonctif s'emploie toujours après la conjonction que. Exemple, il faut que tu prépares ton exposé. Je voudrais qu'elle me donne ses crayons. Ce qui caractérise aussi le subjonctif, c'est qu'il est employé avec des verbes ou des conjonctions exprimant le désir, l'envie, la volonté, la nécessité, le doute, etc. Par exemple, je veux que, il faut que, pourvu que, avant que, etc. Lisons maintenant ces deux phrases. Pourvu que ces deux élèves arrêtent d'ennuyer leur professeur, je veux que vous remportiez le prix. On va essayer de donner l'infinitif des verbes en couleur ainsi que leur groupe. Dans la première phrase, le verbe c'est arrêter, un verbe du premier groupe. Et dans la deuxième phrase, le verbe c'est remporter,
c'est un verbe du premier groupe. Et on remarque que ces deux verbes sont conjugués au subjonctif présent. Regardons ensemble la conjonction et les deux phrases expriment un souhait, un désir, une action incertaine. Maintenant, nous allons essayer de comprendre comment on conjugue un verbe du premier groupe au subjonctif présent. On va utiliser les mêmes verbes qu'on a déjà vus dans les deux exemples précédents. Arrêter et remporter. On va essayer de conjuguer ces deux verbes à la première personne et à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, nous arrêtons, ils arrêtent. Et on remarque ici que on a la même base ou bien le même radical. Regardez, A, double R, E accent circonflexe, T. On va essayer de faire la même chose avec le deuxième verbe, remporter. Nous remportons, vous remportez. Regardez, le même radical, la même base. Donc pour les verbes du premier groupe, il n'y a aucun problème. Il faut suivre cette astuce, si on veut dire, pour éviter les fautes. On essaie de conjuguer ces verbes à la première et à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. On prend le radical ou bien la base et puis on lui ajoute les terminaisons du subjonctif présent qui sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Regardez que j'arrête, que tu arrêtes, qu'il, qu'elle, qu'on arrête, que nous arrêtions, que vous arrêtiez, qu'ils, qu'elles arrêtent. C'est la fin de notre vidéo. J'ai essayé le maximum de simplifier le subjonctif pour l'utiliser à l'oral comme à l'écrit. Bien sûr, la prochaine vidéo, nous allons essayer de comprendre comment on conjugue un verbe du deuxième et troisième groupe au subjonctif présent. En attendant, je vous remercie et je vous demande de faire j'aime à cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.